Bonsoir à tous, je vais vous faire une guidance du 3 avril au 7 avril. Alors j'ai pris le jeu de tarot du Rider-Waite, voilà, de Rachel Pollack. Et voilà, je vais vous montrer. Donc là j'ai préparé déjà le jeu, plus ou moins. Donc là j'ai sorti mes 9 cartes, je vais vous faire un jeu de 9 cartes. Donc je vais les tourner les cartes, hein, et après je vous dis ce qu'il en est. Donc ça ne concerne pas tout le monde, hein, attention. Ça concernera soit un homme, soit une femme. C'est à vous de voir si ça vous parle, hein, d'accord? Donc là, voilà, j'ai tiré. Donc là, on a un peu de tout. On a du bâton, on a du tout, on a... Non, on n'a pas de tout, il nous manque les coupes. Mais bon, c'est pas grave. Donc, et en dos de deck, nous avons le... Oula, voilà, nous avons les deux chiens, la lune, le soleil, mais c'est la lune, d'accord? Donc voilà, c'est la lune, hein? Ok? C'est le dos de deck. Donc après, je vais vous dire, maintenant, je vais vous signaler ce qu'il en est pour cette lune. Alors, pour la lune, donc là, on va aller vers des gens, bon, c'est une semaine à épreuve, à cauchemar, à illusion, à rêve, tout peut arriver, tout peut basculer. On peut faire des choix, aussi bien sur le plan professionnel et sentimental. Tout va se passer à l'intérieur de soi. Donc, il y aura un travail à faire de vous-même, de personne. Il faudra être transparent. Tout ce qui était caché va sortir. Tous les masques vont tomber. Il faudra qu'ils tombent. S'ils ne tombent pas, on continuera dans la même problématique. D'accord? Et après, en terminale, il faudra digérer le passé. Hein. D'accord? Donc là, on va commencer par l'impératrice. L'impératrice, c'est une personnelle féminine qui indique qu'il peut être la mère. La mère M-E-R-E, qui est une femme importante, d'accord? Qui peut être une femme protectrice, dans le sens positif, mais qui peut être cupide et en surprotection. Mais on a le 3 de l'impératrice qui nous indique que c'est créatif. Donc on est dans une période de création où les gens vont devoir soit se sortir de là, de créer un chemin et de voir comment va se passer leur devenir, leur façon de faire. Donc il va falloir travailler sur des choses à l'intérieur de soi-même. D'accord ? Nous avons à côté le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui, ça donne la stabilité et le dépassement de soi aussi. D'accord ? Donc, comme on dit, le changement, il peut y avoir un changement. Et on ne peut plus être comme avant. Les gens vont devoir réfléchir en soi pour changer quelque chose qui ne va plus ou qui ne va pas. D'accord ? Donc là, on passe vraiment, ça peut être une passion de quelque chose, une passion dans le travail, une passion dans le sentimental, dans le matériel, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est à vous de voir à quel niveau vous en êtes actuellement. Et après, nous avons la reine de bâton qui démontre quand même une femme de séduction, d'accord ? Qui a besoin d'un désir. Le désir chez elle, il est très très clair. Elle a une attitude directe, volontaire, et elle a beaucoup de courage. C'est une femme de courage. Donc, elle peut arriver à changer si elle a envie de changer quelque chose. Après, nous allons passer sur le 6 de bâton, qui donne un homme avec une allure de cavalier, de personnage dont il veut s'en sortir glorieux. Donc, le travail qu'il aura fait en lui-même
va démontrer par A plus B que c'est un avantage qu'il peut gagner, que ce qu'il a fait, ce n'est pas pour rien. Il a une certaine fierté, il a une certaine réussite en lui. D'accord ? Et il arrive à un succès, et on peut parler aussi de projet. Il peut avoir des projets qui peuvent arriver à un succès. Donc, ce sont des bonnes cartes quand même, hein, mais il y a un travail. C'est pas rester assise et à dire demain qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire. Non, il faut réfléchir. On a un cerveau toutes et tous. Hein. D'accord ? Et après, nous avons le 9, le numéro 9, qui est l'ermite. Alors l'ermite, c'est quelqu'un qui parcourt un chemin, d'accord ? Qui parcourt un beau chemin, parce qu'il éclaire son chemin. Donc, il sait où il va, plus ou moins, d'accord ? Il fait le bilan, donc il se retire seul, pour rester un peu seul, pour faire un bilan de sa vie, d'accord ? Il fait donc son bilan. Et il va en tirer des vérités. C'est là que je vous dis que les vérités, il faut que ça soit dite, elles soient dites. Il faut dire les vérités. N'allons pas dans les mensonges, ça ne sert à rien. Parce que tôt ou tard, les vérités vont sortir. Et c'est sûr qu'il y a des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire, mais bon, il faut pouvoir les canaliser, pouvoir les dire quand même de façon assez que les gens les comprennent correctement. Hein ? Et à côté, nous avons le 1 qui est le battleur. Alors le battleur, c'est quelqu'un qui agit. C'est quelqu'un qui en veut. Il veut vouloir faire des choses, montrer ce qu'il en est exactement. C'est un leader de messages et de communication. Donc on sait bien que si vous voulez transmettre des mots, des phrases à certaines personnes, il faut communiquer. Non pas toujours communiquer dans la violence, mais communiquer. Il faut savoir pardonner. Pardonner ne veut pas dire forcément être d'accord avec la personne, mais ça veut dire pardonner, c'est être dans le... On cautionne pas l'erreur que les autres ont faite, mais on leur pardonne quand même, d'accord ? Mais on cautionne pas, ok ? Et après, nous avons le 9 de denier. Alors le 9 de denier qui, lui... Alors le 9 de denier... Non, on a, oui, le 9 de denier. Alors, attendez que je me cherche. Le 9 de denier, c'est la richesse. Alors, si on a fait le travail en amont, comme on a parlé là, on arrive à une évolution matérielle, on arrive à un accomplissement. Donc là-dedans, on peut voir qu'il y a du matériel aussi, hein. Attention, les gens qui ont peu de matériel... Par exemple, je vous donne un exemple, les gens qui ont perdu leur travail, ils vont arriver à avoir un nouveau travail. Ils vont être dans le matériel, ils vont être capables d'être autonomes, de subvenir à leurs moyens. Donc ce sont des cartes quand même qui sont positives. Et à côté, nous avons le roi d'épée. Alors le roi d'épée qui lui indique quand même une personne quand même... qui juge, qui rétablit l'ordre, qui peut donner des idées, dire des choses pour mettre la personne, ça peut être votre mari, ça peut être votre concubin, ça peut être une personne qui est dans le jugement de vérité quand même. Attention, c'est quelqu'un qui impose quand même le roi d'épée. C'est quelqu'un qui est dans le mental, qui cherche à dire les choses. C'est pas quelqu'un qui donne des paroles en l'air, d'accord ? C'est quelqu'un qui rétablit l'ordre. On est d'accord. Et après, nous avons le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est quelqu'un qui découvre. C'est une personne qui trouve les choses, des opportunités de travail. Donc on est dans le travail, donc on est bien dans la richesse matérielle. Le droit d'épée qui va donner la direction, l'ordre, ordonner. Et le valet qui, lui, va être là à découvrir une opportunité, donc un travail. Donc on arrive bien à des personnes qui vont trouver du travail. Donc vous voyez, rien n'est perdu. Mais tout se fait pas tout seul, c'est pas aux autres de faire pour vous. On peut aider une personne, ok, mais c'est à vous de faire le travail,
ok? Donc on est quand même dans une perspective de matériel cette semaine. Nous sommes quand même dans l'émotionnel, parce qu'il y a des gens quand même qui souffrent de ce côté-là. On est dans l'émotionnel, et faites attention, nous arrivons à la pleine lune du 6 avril, qui pour elle va être très très bonne, mais alors très très émotionnelle, très très forte quand même pour certaines personnes. D'accord? Donc voilà, alors nous sommes Mercure, c'est vrai que Mercure rétrograde, je pense, je suis pas sûre, mais il me semble que Mercure rétrograde, donc nous allons devoir quand même faire des efforts hein, cette semaine. Hein. Mais nous arriverons, nous arriverons. Alors voilà, donc c'est un beau tirage, n'ayez crainte, tout peut rentrer dans l'ordre hein, pour certaines personnes. Mais ayez la foi, ayez le bonheur de faire en sorte que ça aille. Hein. Mais moi, je ne vois pas du tout de problématique. On a des bonnes cartes, on a le battleur, vous vous rendez compte, on a quand même on a l'impératrice quand même, qui est une femme forte, on a le roi d'épée quand même, qui est un homme qui vous met dans le droit chemin, pour certains, qui va vous dire maintenant, allez hop, on y court. Hein. Donc, il n'y a pas de raison. Écoutez votre petite voix intérieure, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Bon, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis, bonne lune, bonne pleine lune, ok? Merci à vous et au revoir.